Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce premier avant-match de la saison. Le Barça se déplace à l'Estadi sans moi pour défier Mallorca pour le compte de la première journée de la Liga. Ça faisait vraiment longtemps qu'on avait pu faire de vidéos avant-match. Et là maintenant, on repart la guerre avec un Barça qui va commencer la Liga dès ce samedi contre Mallorca. Donc dans cette vidéo, on va parler de plein de choses. On va parler de l'objectif de la rencontre. On va parler des problèmes actuels du Barça, d'inscription. On va parler de Lewandowski. Ensuite, on va faire un petit focus sur Mallorca, évidemment, avant de terminer par le traditionnel 11 idéal. Alors, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient. Alors, sans plus tarder, on va commencer tout de suite par le premier point de la vidéo qui est tout simplement l'objectif du match. Alors, vous le savez, comme à chaque début de championnat, l'objectif, c'est tout simplement de bien commencer. Donc, il faut absolument que le Barça prenne les 3 points. Parce que si tu commences déjà à perdre des points là, après, ça va être compliqué. C'est toujours important de bien débuter un marathon tel que la Liga. Mais je pense que le Barça est prêt. Je pense qu'ils nous l'ont montré tout au long de la pré-saison. Et voilà. En temps, il y a également les rivaux qui se sont renforcés. Les rivaux en Ligue 1, on les connaît, c'est le Real Madrid, c'est l'Atlético Madrid. Les deux se sont énormément renforcés. Donc, il faut qu'on commence bien à l'extérieur pour ne pas commencer à penser au fait que si on perd le second match, peut-être le Real Madrid serait déjà à 6 points, etc. Non, il faut gagner pour avoir l'esprit dégagé, l'esprit libéré pour tous les matchs qui vont suivre. D'ailleurs, ce début de championnat, il va falloir s'accrocher parce que vu tous les problèmes que le Barça a actuellement, on va enchaîner 3 déplacements de suite. Lors des 3 premières journées de Liga, ça c'est quand même assez costaud. D'abord, on va jouer Mallorca à l'extérieur, ensuite Levante et ensuite le Rayo Vallecano à Vallecas. Là-bas, c'est très compliqué. C'est un truc qui peut être pénalisant, mais on espère quand même qu'on revienne vite au Camp Nou parce que la 4e journée contre Valence, normalement, si le Camp Nou est prêt, on pourra jouer là-bas. Mais déjà, commencer 3 matchs comme ça à l'extérieur, c'est quand même assez compliqué. À part le Rayo Vallecano, c'est vrai que ce n'est pas des équipes de dingue non plus, mais autant d'enchaînement à l'extérieur, ça peut être vraiment pénalisant. Maintenant, on va parler des problèmes d'inscription. Et à l'heure actuelle, bon, ce qu'on sait, c'est que Johan Garcia va être finalement inscrit parce que Ter Stegen a accepté de signer le communiqué médical du Barça pour pouvoir permettre au club d'enregistrer Johan Garcia tout simplement. Et en plus de ça, il y a Inigo qui est parti, il y a quelques ventes qui ont été faites et tout. Je ne sais pas si ça va suffire à inscrire Rashford, mais pour le moment, en tout cas, on sait que Johan Garcia devrait être inscrit et devrait jouer la première journée de la Liga. Maintenant, en attaque, bon, si Rashford ne joue pas, c'est pas trop grave. C'est vrai que ça fait tâche dans l'image du club. C'est quand même assez grave de signer chaque fois des joueurs, de faire des gymnastiques, d'attendre qu'un soit blessé avant d'enregistrer qui que ce soit. Mais bon, si Rashford ne joue pas, c'est pas quand même un drame absolu. On a énormément de ressources en attaque. Et en parlant de Rashford, il y a également Lewandowski qui est absent. Je pense qu'il est blessé pendant 3 semaines ou un truc comme ça, si j'ai bonne mémoire en tout cas. La dernière fois, j'avais fait une vidéo 5 enseignements, j'ai oublié de parler de ça. Mais j'espère que Lewandowski reviendra assez vite pour ne pas être trop décalé par rapport à la saison. Parce que en tant que buteur, en tant que joueur offensif et tout, tu as besoin de bien démarrer ta saison pour être focus et pour pouvoir dérouler derrière. Donc quand les blessures commencent à s'enchaîner en début de saison par-ci par-là, ce n'est jamais bon signe. On sait que cette saison, c'est pratiquement sa dernière saison au Barça. Il jouera moins forcément cette année, mais il faut qu'il soit prêt, il faut qu'il soit là à tout moment, à sortir du banc et tout pour pouvoir vraiment nous aider. Ça va être très important. Parce qu'avec l'âge qu'il a aujourd'hui, l'expérience qu'il peut apporter et tout, ça peut être intéressant en sortie de banc à tout moment, même dans le 11, tout simplement avec le Barça. Maintenant, parlons de notre adversaire du week-end qui est tout simplement Mallorca. Et Mallorca, c'est quand même un bon petit club de Liga. Je pense qu'on connaît tous Mallorca ici. C'est une équipe qui a fini 10e l'année dernière, donc c'est quand même pas des rigolos. Ils ont réussi à s'imposer dans le ventre mou du championnat en Liga. Donc c'est vraiment pas une équipe à sous-estimer en fait. Et en plus de ça, ils ont pris Pablo Torre. Pablo Torre qu'on va vraiment suivre, qu'on va retrouver à Mallorca. Et je pense qu'il peut être intéressant dans cette équipe-là parce que c'est une équipe qui joue au ballon. C'est pas une équipe qui est contre le Barça. Oui, ils vont reculer, ils vont attendre derrière, ils vont exploiter les contres et tout. Mais c'est également une équipe qui peut jouer au foot, qui peut te contrer, qui peut voilà, se créer des occasions, etc. Donc, un Pablo Torre, je pense qu'il va faire du bien dans leur équipe. Surtout qu'il a un attaquant comme Muriqi qui va nous emmerder avec les duels aériens et tout ça
ça on connaît. Et c'est le genre de joueur qui peut profiter des passes de Pablo Torre par exemple, parce que voilà, c'est quand même un sacré joueur. Et à part ça, ils ont quand même de très très bons joueurs aussi, hein, de Sergi Darder, de Dani Rodriguez. Bref, on connaît toute la clique de cette équipe-là. Donc ça ne va pas être un match facile, même si bon, c'est un adversaire abordable, mais à l'extérieur déjà, tu n'es pas à domicile, tous ces trucs-là et tout. Bon, il va falloir quand même mettre le pied dans le plat très 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 rapidement. Et par rapport à ça, je n'ai aucun doute parce que le Barça a fait une pré-saison, comme je le disais, qui est très très bonne. Tu as gagné tous tes matchs de pré-saison, que ce soit contre les équipes qui étaient facilement battables, mais aussi contre une équipe comme Como que tu bats 5-0. Parce que on peut se dire ce n'est que Como et tout, mais Como c'est une équipe de Serie A, c'est une équipe de Cesc Fabregas qui joue au foot et qui est vraiment sérieux en Serie A. Je pense qu'ils sont dans le haut de tableau en Serie A, peut-être pas dans les 5 premiers, mais je pense qu'ils sont pas loin derrière en fait. Donc c'est vraiment une équipe à prendre au sérieux et tu les prends, tu les écrabouilles 5-0 à domicile. Et donc moi je pense qu'après tout ça, on ne peut pas dire que l'équipe n'est pas prête. Ma seule interrogation franchement pour la saison, et même pas pour le début de saison en particulier, mais pour la saison en tout, c'est plus la défense en fait, parce que comme on l'a vu, il y a eu plein de complications. Inigo qui est parti, Christensen, on ne sait pas s'il sera blessé ou pas cette saison. Araujo, c'est assez compliqué des fois, mais lui aussi se blesse assez souvent. Donc actuellement, il faut vraiment prier pour qu'aucun de nos défenseurs ne se blesse, sinon ça peut déjà devenir très 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 compliqué. Maintenant, on va parler des clés du match. Alors, les clés du match, ça va se résumer en 2 points. Le premier point, c'est de marquer le plus tôt possible. D'ailleurs, même c'est le seul point, c'est le point le plus essentiel. Quand tu joues contre une équipe comme ça, première journée de Liga, qui va chercher à t'accrocher, à prendre le match nul ou alors à arracher la victoire en fin de match à tout moment et tout, le plus important pour toi, c'est de marquer très très vite pour pouvoir dérouler derrière. Leur donner au coup moral très rapidement et après pouvoir surfer sur ça. Mais si tu commences à rater des occasions, rater, à un moment donné, si jamais il marque, ça peut être difficile derrière. Mais bon, moi en tout cas, j'ai foi en ce Barça de Hansi Flick là, avec tout ce qu'on voit, le potentiel offensif de cette équipe là n'est plus du tout à prouver, à moins que les joueurs ne soient inefficaces. Mais sinon, je vois quand même un Barça qui va remporter son premier match de Liga tout simplement. Alors pour finir, on va parler du 11 idéal pour ce premier match-là. Alors pour moi, le 11, je vais mettre tout simplement le 11 type, mais en fonction des joueurs qui sont disponibles actuellement. Déjà au goal, ce sera Yohan Garcia, ça on le sait. En défense, je mettrai Jules Koundé à droite. Et en défense centrale, je mettrai Araujo et Koubassi. Moi, j'aurais préféré Christensen et Koubassi, mais de ce que Hansi Flick a fait lors des matchs de pré-saison, je pense que pour lui, Araujo passe un peu devant Christensen dans la hiérarchie. Donc, c'est pour ça que je mets Araujo et Koubassi en défense centrale. À gauche, Baldé, au milieu de terrain, Pedri et De Jong. En 10, Fermin Lopez, puisque Daniel Mo actuellement il n'est pas dispo. Et en attaque, Lamine Yamal, Rafinha et Ferran Torres, en supposant que Rashford n'est pas prêt. Et même s'il était prêt, je pense que Ferran Torres sera quand même titulaire devant lui. Donc voilà, ce 11-là est cohérent, ce 11-là peut aller nous aider à remporter déjà le premier match de la saison pour se faire du bien, pour se rassurer, pour pouvoir aborder plus sereinement les prochains matchs. Surtout que nous, le piège actuellement, c'est qu'on joue 3 matchs d'affilée à l'extérieur. Donc si tu commences mal et que finalement tu es dans l'optique de rattraper les points que tu as perdus pour ne pas te faire distancer, tout ça, et que dans cette condition-là, tu dois aller jouer à l'extérieur, ça fait une double pression mentale. Donc j'espère vraiment que le Barça gagnera ce match-là et qu'on pourra entamer la saison beaucoup plus sereinement. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.